Hi. C'est encore moi. En fait, Loïc, c'est notre cobaye. Euh, c'est toujours lui qui fait les premières. Fait comme ça, on teste si ça marche bien ou pas. En fait, Histoire vraie, l'idée derrière ça, c'est notre premier dimanche Histoire vraie. L'idée derrière ça, en fait, c'est d'entendre un témoignage vivant de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait dans une vie. Euh, on est habitué à l'Église, on vient entendre des messages, on vient entendre la louange, on vient célébrer et tout ça. Puis des fois, c'est juste lors des baptêmes qu'on va entendre des témoignages. Fait que là, on s'est dit, ça serait bien que les gens puissent entendre des histoires vraies de ce que Dieu fait réellement dans une vie. On lit la Bible, on lit des histoires. Puis des fois, on a l'impression que, ben OK, c'est des histoires, c'est de l'information qu'on a, mais comme si que des fois, on a l'impression que Dieu est loin. Il me semble que Dieu agissait dans telle vie, il agissait dans ce temps-là, ou il agit dans la vie des autres. Mais des fois, d'entendre des témoignages vivants, ben, ça montre Dieu, ben, il est vivant encore, il agit encore. D'ailleurs, dans Hébreux 13:8, ça dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fait que le même Jésus qu'on lit, le même Dieu qu'on lit dans la Bible, que ce soit dans les histoires de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, qu'on entend au travers l'histoire, au travers de d'autres églises aussi, de d'autres témoignages, ça nous montre en fait que Dieu est vivant, que Dieu est réel. Puis le fait d'entendre des témoignages comme ça, c'est que ce n'est pas quelque chose de stagé, là. On parle d'une partie de notre vie qui est personnelle, qui est authentique, de comment Dieu est vraiment venu sauver une vie, de comment Dieu est vraiment rentré dans une vie. J'aime dire des fois que Dieu, il a une histoire pour nos vies. Il veut écrire l'histoire de nos vies. Des fois, on essaye par nous-mêmes de l'écrire, puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas beaucoup. Mais Dieu a une meilleure histoire à écrire. Puis ben, c'est ça qu'on va entendre ce matin, l'histoire que Dieu est en train d'écrire dans la vie de Loïc. Donc, je vous présente Loïc. Je vais le laisser se présenter parce que là, je partirais donc chez sa maman. Il fallait que je le plug. Mais vas-y, je te laisse aller. Présente-toi, Loïc. T'es qui? Yes, salut tout le monde. Vous le savez, je m'appelle Loïc. J'ai 21 ans. En ce moment, je suis étudiant, puis probablement pour les prochaines années aussi. Ça veut dire que tu vas rester longtemps à la maison? On ne sait pas, mais peut-être partir à l'extérieur un jour. Mais non, c'est ça. J'aime plusieurs choses dans la vie. J'aime pas mal tout mes moyens. Fait que si vous me demandez ce qui me passionne, il n'y a pas grand-chose qui me passionne. J'aime pas mal tout. Fait que, c'est pas mal ça qui me décrit. Là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est correct. Tu étudies en quoi présentement? En ce moment, j'étudie en sciences humaines pour peut-être m'en aller vers le domaine de la psychologie. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime le côté relationnel, le côté humain. Puis en ce moment, j'ai une job qui me permet d'expérimenter ça. On va voir qu'est-ce qui en ressort. Là. C'est bon, tu vas en parler plus tard. OK. Raconte-nous, Loïc, un peu d'où tu viens, ton background, ton arrière-plan. Comment c'était ta vie avant ta rencontre avec Jésus? Ma vie avant ma rencontre avec Jésus, dans le fond, c'est un peu dur à dire. Dans le fond, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme tu peux le savoir toi-même. Mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, fait que pour ceux qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne, entendre toujours parler de Dieu ou entendre toujours parler de Jésus, c'est dur de dire à un moment précis, ah, c'est là que j'ai compris, parce que t'en as entendu parler pas mal toute ta vie. Le plus tôt que je me rappelle, c'est quand j'avais environ 3-4 ans, on était allé en famille au zoo Saint-Félicien. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on est allé au zoo. Puis, je me souviens d'un moment précis aussi, c'est que devant l'espèce de... Il y avait comme une vitre avec des ours polaires à l'autre bord. Puis là, j'avais comme... je sais pas pourquoi, ça m'est comme venu dans ma tête qu'il fallait que je prie parce que je voulais pas aller en enfer. Je voulais là, être avec Jésus. Fait que je me souviens d'avoir prié devant la baie des ours polaires. Là. Puis après ça, je l'avais dit à mon père, puis je me souviens plus ce qu'il a dit parce que ça fait longtemps. Mais fait que ça, c'est comme ma première conversion, entre guillemets, là, dans la vie chrétienne. Souvent, tu vas en faire plusieurs là, pour être sûr. Puis, fait que j'ai continué de mon enfance après ça, comme un enfant bien normal. Là, j'allais à l'église, parce que mes parents y allaient. Puis j'allais à l'école du dimanche, j'apprenais les histoires de la Bible.
Puis j'ai commencé à m'intéresser au sport ou peu importe. Puis vers 8 ans environ, j'ai eu une période plus difficile. En fait, ça a toujours été quelque chose qui a été difficile. Ça, c'est plus ma mère qui va vous en parler. Là. C'est ça qui est le fun de faire son témoignage avec quelqu'un qui te connaît. Fait que si tu veux continuer. Oui, ben, c'est une parenthèse en fait, parce que Loïc, jeune, c'était un enfant, on va dire, difficile. Hein? Ça n'a pas été facile, dans le sens, non, mais c'était un enfant très agité. Puis très. C'est comme s'il n'y avait pas de paix. Très agité, beaucoup d'agressivité, même beaucoup de colère. Puis on avait tenté beaucoup de choses. On a vu beaucoup de spécialistes. On a vu. J'ai fait un témoignage là-dessus, là, mais c'est seulement une parenthèse ce matin que je veux faire parce que c'est des choses qui sont réelles puis qui existent. Mais Loïc, c'est ça, à un certain âge, ça a été vraiment difficile. On a cherché beaucoup de ressources pour pouvoir l'aider. On sentait qu'il n'était pas bien, puis même qu'il nous avait partagé, tu peux confirmer, tu avais des idées noires. Puis pour un garçon de 7-8 ans, c'est dur à entendre pour des parents. Puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider encore plus? Puis à un moment donné, ben, ça a été autour de 2, 3 personnes qui nous connaissaient très bien. On s'est réunis pour prier. Et puis, ben, Loïc a été complètement, je dirais, délivré de ce qu'il portait à ce moment-là. C'était comme une oppression qu'il avait sur sa vie. Et il a vraiment vécu quelque chose. Il a vraiment été libéré. J'ai retrouvé un autre garçon après. Pas que sa personnalité a changé, mais je veux dire, il a repris goût à la vie. Il avait le goût de s'inscrire dans des choses. Il y avait une joie de vivre qui n'était pas là. Il y a une paix aussi, un apaisement dans son esprit qui est venu. Donc, ça a été un bout de l'enfance à Loïc qui a été très intense, mais en même temps, on a vu la main de Dieu incroyable aussi au travers de son parcours. Donc, je te laisse continuer. C'était la petite parenthèse que je voulais faire. Yes. Fait que ouais. Fait que 7-8 ans, ça, c'est passé ça. Ensuite, ben, j'ai supplié mes parents d'aller à l'école Eau Vive par la suite. C'était vraiment une école qui m'intéressait parce que je voulais entendre parler de Dieu plus souvent. C'est une école chrétienne. Oui, une C'est école chrétienne, exactement. C'est une école 100%. Hein? Non, non. C'est une école à Québec, l'école Eau Vive. C'est probablement une des seules écoles, en fait, privées, chrétiennes, protestantes là, qu'il y a au Québec. Fait que puis c'est français. Puis c'est le fun. J'ai là-bas, je me suis fait des amis là-bas que encore aujourd'hui je suis en contact. Malgré que ça fait des années que je suis plus à Québec. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis en rentrant à l'eau vive, j'ai découvert des passions comme surtout le sport. Moi, le basket, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Fait que vers 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à jouer au basket. J'étais dans l'équipe de l'eau vive, F-Zone. C'était vraiment le fun. Puis j'ai vraiment commencé à avoir une passion pour ce sport-là, que je voulais vraiment performer, je voulais vraiment me donner, puis je voulais être meilleur que les autres, et c'est un peu la mentalité que tu as à cet âge-là. Puis je voulais, c'est ça, un peu être comme un bon joueur dans mon équipe, me démarquer. Puis on avait fini notre saison, en fait, on avait fait toute une année de tournoi, on n'avait perdu aucun match, puis on avait gagné la finale à juste quelques points d'écart. C'était digne d'un film. Là. C'était vraiment le fun. Puis je raconte ça parce que pour moi, c'était vraiment un moment incroyable dans la vie parce que j'étais là et je vais toujours faire du sport, je vais toujours performer, ça va être incroyable. Puis l'été, en fait, qui a suivi cette année-là, j'ai fini ma saison de basket, c'est l'été qui commence, c'est le fun, je m'en vais au camp Brochet, pour ceux qui connaissent, c'est un camp chrétien. Puis là, je m'en vais faire mon camp. Puis durant que je fais le camp, je commence à avoir une douleur à la hanche. Puis, ben, c'est ça. Là, à un moment donné, ça fait un peu mal. Je suis là, bon, ça va sûrement passer. J'ai dû me cogner. Puis, plus ça avançait durant la semaine, à un moment donné, je n'étais plus capable de marcher sur ma jambe. Là. Fait que là, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis, je suis allé voir l'infirmière du camp. Puis, ben, évidemment, je veux dire, elle n'avait aucune idée de ce que j'avais. Là. Fait que. Après ça, quand je suis retourné chez nous, j'en ai parlé à mes parents, on allait passer des tests, puis on a annoncé que j'avais une espèce de maladie de la tête fémorale, là, dans le fond, dans ma hanche. Le sang, dans le fond, ne passait plus, ça créait de la nécrose, donc l'os comme mourait. Fait que ça faisait que l'os, il sortait hein, comme de la cavité qui était supposée d'être. Fait que ça a créé plein de problèmes, puis ça a duré des années. Mais ça a surtout dit que c'était la fin des sports, dans le fond.
Puis pour moi, ça, c'était quelque chose qui, je capotais. J'étais comme, voyons, on n'a plus de sport. Je viens de sortir d'une saison de basket incroyable. J'en venais meilleur. Il faut que je renonce à tout ça. Je trouve ça vraiment plate. Je ne pouvais plus faire de sport. Fallait que j'étais souvent en béquille. J'ai été en chaise roulante même une fois. Fait que c'était une colère qui a comme monté en moi. Puis là, En fait, tu as eu 5 grosses opérations au total, là, dans tout et ouais. partout dans les années. Ouais. Fait que ça a duré environ 5 ans, cette hanche-là. Puis vous me voyez sûrement quand je marche aujourd'hui, des fois, ça va d'un peu, mais c'est des séquelles de cette maladie-là. Puis durant ces années-là, j'étais un peu frustré. Mais je me suis dit, écoute, je peux peut-être pas être bon en sport, mais je vais être bon dans quelque chose d'autre. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, à la batterie, au piano. Puis je me suis dit, je vais être bon là-dedans. Genre ça va être quelque chose qui va me débarquer. C'est plus les sports qui me débarquent, maintenant, c'est la musique. Puis là, j'ai commencé à vraiment m'investir dans la musique, à vraiment trouver mon identité là-dedans. Comme j'allais toujours à l'église, etc., mais on va dire, j'y allais parce que mes parents y allaient. Je me disais, bon, mes parents vont à l'église, je suis sûrement sauvé, dans le sens où notre famille est chrétienne, on est chrétien. Ça allait pas plus loin que ça. Puis, c'est ça, j'allais apprendre la musique, j'aimais ça. Puis, durant le même endroit environ, ma hanche, on va dire que c'est environ 2018-2019. J'avais environ 14-15 ans. Là, je suis dans ma rémission de ma dernière opération de hanche. Dans le fond, c'était la plus grosse. Mais là, écoute, c'est fini. Là, je suis en rémission. Ça fait plusieurs mois que je suis en béquille, canne. Puis là, je commence à en marcher, puis ça va bien. Moi, je suis content. Je suis comme, let's go. Enfin, cette maladie-là, c'est fini. Puis, genre, comme 2-3 semaines après, puis en fait, je devais être tellement content de plus avoir de maladie que j'ai déclenché une autre maladie. Fait que là, je me ramasse à l'hôpital durant ma semaine d'examen en secondaire 2 environ, secondaire 2-3. Puis, on m'annonce que j'ai un diabète de type 1, dans le fond, qui s'est déclenché. Puis ça, dans le fond, c'est ton pancréas qui décide juste d'arrêter de fonctionner. Fait que je deviens insulino-dépendant. Fait que je dois faire le travail dans mon pancréas. J'ai besoin d'instruments pour ça. J'ai besoin d'insuline. Puis ça, au début, j'étais comme, je le prends bien, ça va bien, puis tout. Mais finalement, c'est une autre colère qui s'est rajoutée parce que ça vient des limitations, encore avec le sport. Puis là, vu que ma jambe, elle venait de finir, j'ai comme une limitation qui la remplace. Puis juste dans la vie générale, c'est comme un poids quand même à porter. Puis c'est une frustration que j'ai eue avec ça. Puis j'ai eu d'autres petites maladies aussi à travers ça, mais ça, c'est les deux principales. Fait que j'ai eu quand même une santé difficile au travers mon adolescence. Puis j'étais en colère contre ça parce que je voyais mes autres amis qu'eux, il n'y avait aucun problème. Dans les grosses équipes de sport, ça allait bien. Ils mesuraient 6 pieds plus. Puis là, eux, ça allait bien, ils performaient. Puis moi, j'avais l'impression que peu importe dans quoi je m'investissais, il y avait toujours quelque chose qui me bloquait, quelque chose qui me tombait dessus au mauvais moment. Puis ensuite, quand je suis entré en secondaire 3, je viens d'avoir mon diabète, etc. Je décide d'aller à l'école de musique pour vraiment me donner à fond dans la musique. Là, je me suis dit, il n'y a rien qui va m'empêcher de me performer là-dedans. Ça va bien aller. Ça va vraiment être une année où je vais performer. C'est mon identité là-dedans. Puis là, je voulais vraiment me prouver cette année-là que c'est pas les maladies qui me définissaient, c'était l'école puis c'était la musique. Fait que là, je voulais vraiment avoir des bonnes notes, je voulais vraiment me démarquer. Puis l'année a continué. Puis vers mars environ, on annonce que il y a une espèce de maladie qui se promène qui s'appelle la COVID-19. Fait que là, on ferme les écoles pendant 2 semaines. Là, je me dis, 2 semaines, pas tant grave. Finalement, ça a duré tout le reste de l'année. Fait que là, je me retrouve à performer à l'école, à performer en musique, à trouver une identité dans mes notes, dans me comparer aux autres, je suis à la maison, il n'y a plus rien de ça qui existe. Les notes, ça n'a plus d'importance parce qu'au final, ça n'existe plus. Puis
dans ma tête, jamais l'école, ça pouvait arrêter. Là. Je veux dire, ça fait 100 ans que l'école existe, c'est jamais arrêté, mais là, ça arrête. Puis là, je me suis comme réalisé qu'il n'y a rien dans quoi je mettais ma identité, qu'il y avait de fondation, parce que tout pouvait juste s'écrouler du jour au lendemain. Puis là, ça m'a comme fait mal là, durant cette période-là, en 2020, où est-ce que je réalisais que j'avais d'identité en rien, que au final, j'avais peut-être pas d'importance parce que dans tout ce que je mettais mon importance en, ben au final, ça valait rien. Fait que j'ai commencé à... Ça pouvait être détruit ou C'est ça, enlevé en tout moment. c'est ça. Ça pouvait vraiment disparaître en un claquement de doigts. Puis des choses que je pensais qu'elles allaient rester là pour toujours. Fait que là, j'ai commencé à me trouver pas important. J'ai commencé à avoir un moment plus dépressif dans ma vie. Puis où est-ce que je réalisais... Puis ma colère aussi, qui comme s'accumulait à travers les années, a commencé à déborder. Puis je réalisais que finalement, Dieu n'était peut-être pas si bon que ça Dieu n'était peut-être pas si bon que ça, vu que... Il permettait tout ça, il dans le permettait fond, tout dans ça, ta vie. Ouais. puis il me faisait réaliser au final que j'étais rien, puis Mm. comme la vie, ça servait un peu à rien, dans le fond. Mm. Puis tu dirais que qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait, dans ta vie? Dans le fait que tu es passé de donner ta vie à Jésus, là, de tout ce que ça a changé, ton regard envers Dieu a changé. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic, c'était vraiment... en fait, c'était particulier, parce que quand tu es dans ta vie chrétienne, tu as plusieurs déclics dans ta vie, mais celui-là, c'est vraiment un important que j'ai vécu. Puis je me souviens que dans cette période-là, 2020, justement, j'étais très en colère, j'étais très renfermé, mon cœur était vraiment endurci, je voulais plus entendre parler de Dieu. J'étais vraiment fâché contre lui parce que j'ai l'impression que rien dans ma vie marchait, comme je l'ai expliqué, puis ça me procurait beaucoup de frustration, puis de découragement. Puis je voyais tout ce que les autres avaient, puis moi, ce que j'avais pas, en termes que ce soit de santé ou peu importe. Puis je me souviens que j'étais dans ma chambre à un moment donné, puis je suis sorti pour aller prendre un verre d'eau. Puis je pense que vous étiez en train d'écouter une prêche là, dans le salon. Puis là, je voulais vite prendre mon verre d'eau puis me retourner, parce que je n'avais pas le goût d'entendre parler de la Bible. Puis là, durant que je prends mon verre d'eau, j'entends l'espèce de prédicateur parler, puis il dit que il n'y a jamais personne qui a autant que souffert que Jésus. Il dit cette phrase-là. Puis moi, ça me fait rire. Je suis là, c'est quoi ça? Dieu, il ne souffre pas, il s'en fout, il nous regarde de haut. Puis écoute, ma vie, c'en est un exemple. Là. J'ai souffert dans les années. Je trouve des choses que j'aime, il me les enlève. Au final, j'ai rien. Puis Dieu n'est pas bon. Puis il ne souffre pas. Là. C'est quoi ça? Puis ça m'a comme donné de la colère à entendre cette phrase-là. Puis là, il explique, il dit que Dieu il est comme, je veux dire, il est maître de ce monde. Fait que à chaque fois que nous, on le désobéit, on le trahit, on lui fait du mal, dans le sens où si Dieu, c'est l'être qui aime le plus au monde, c'est l'être qui va souffrir le plus aussi, parce que au final, plus tu aimes, plus tu vas te faire blesser par les autres personnes. Puis là, ça m'a vraiment frappé, parce que je me souviens vraiment que j'ai pris ça comme un espèce de coup de poing. J'étais là, Colin. Puis j'ai réalisé que c'est vrai que c'est absolument vrai que Dieu nous considère tous comme ses enfants, puis il voit tout le monde à chaque jour le laisser tomber, le trahir, lui désobéir, peu importe. Puis quand même, à travers ça, à travers sa souffrance, il décide de nous aimer, puis il décide d'être là, en fait, juste de rester là. Puis moi, ça m'a vraiment fait réaliser que dans le fond, c'était pas Dieu qui était loin, c'était moi qui étais loin de Dieu. Puis c'est moi qui repoussais Dieu de ma situation. Parce qu'au final, Dieu, il souffrait pas. Il souffrait avec moi, il ne souffrait pas loin de moi. Puis parce que, je veux dire, lui, il souffrait bien plus que moi. Il sait ce que je vis, il sait qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé que
ben, au final, c'est peut-être justement mon idée, ma conception qui était mauvaise, puis c'était pas Dieu. Euh, Dieu, ben, c'est ça. Dieu souffre avec moi, puis il était avec moi depuis le début, c'est juste que je ne le voyais pas. Là. Mm. Ah, c'est bon. Fait que tu as réalisé ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tu sais, qu'est-ce qui fait que. Comment tu as vu Jésus intervenir dans ce moment-là? Puis qu'est-ce qui a transformé? Y a-tu un avant-après? Tu as eu des réalisations, là? Mais après, comment ça s'est passé, ça? Ça m'a impacté parce que ma vision de la vie a changé. Je n'étais plus dans le négatif ou le cynisme parce que je voyais tout ce qu'il y avait de mauvais. Je voyais que Dieu, maintenant, était dans chacune des choses qui étaient mauvaises, dans le fond. Puis au final, il y avait toujours du bon dans peu importe ce que je vivais. Puis Dieu pouvait transformer une situation mauvaise en une bonne situation si j'y laissais le contrôle, puis si j'y laissais l'occasion de se révéler là-dedans. Mais quelque chose que je ne faisais pas avant, je fermais mon cœur, je voyais juste le mal domine. Mais non, c'est un changement d'attitude. C'est Dieu qui est souverain de tout. Et oui, il y a des choses mauvaises qui vont se passer, mais ça n'enlève pas plus le fait que Dieu est souverain. Puis faut juste avoir foi, avoir confiance que à travers cette situation-là, Dieu va faire sortir du positif. Puis il y a toujours du positif qui va sortir des situations malheureuses, quand bien même qu'il y en a qui c'est absolument atroce comme situation. Ou je crois que peu importe la situation, autant affreuse qu'elle soit, euh, Dieu peut l'utiliser pour quelque chose de bien. Puis même si on ne la comprend pas, aussi quelque chose que j'ai réalisé, c'était, j'ai oublié d'en parler, c'était que c'était pas, moi je pensais que c'était Dieu qui m'envoyait ces maladies-là, puis il était là, tiens, mange-toi ça, puis organise-toi. Mais j'ai encore un peu cette conception-là, mais j'ai réalisé aussi que c'était pas du tout ça. Là. Dieu ne m'envoie pas de maladie, puis c'est juste la vie. On vit dans un monde qui est corrompu, qui a du bon comme du mauvais, puis il y a des choses comme des maladies génétiques qui arrivent, mais c'est une conséquence du monde imparfait dans lequel on vit. Puis c'est juste la vie. Puis à place de pointer vers Dieu puis de dire c'est de sa faute, ben non, je veux dire, oui, là, il ne m'a peut-être pas guéri, mais c'est pas lui qui me l'a envoyé. Puis au travers de ça, Dieu a permis que je puisse l'utiliser, ces preuves-là, pour soit partager ou soit comprendre des personnes qui vivaient la même situation. Puis j'ai pu aider des personnes dans ma vie avec ça, puis c'est des choses qu'aujourd'hui, je remarque, mais que tu me disais ça il y a 5 ans, puis je t'aurais ri. Là. Je ne croyais pas. Puis ça m'a... fait que ma vision de la vie a changé là-dessus. Maintenant, j'avais une vision beaucoup plus positive, puis ça faisait que j'étais plus joyeux, j'étais moins anxieux aussi, parce que ce soit mes notes ou mes performances, quand tu mets ton identité là-dedans, tu es tout le temps en recherche d'être à ton maximum, puis ça devient vite épuisant mentalement. Puis là, j'avais comme moins cette pression-là, parce que je me disais que, ben justement, mon identité n'est plus dans ces choses-là, elle est en Jésus. Puis c'est difficile à expliquer, parce que c'est quelque chose qui se vit plus qui s'explique. Mais ça, je vivais avec les lunettes de Dieu, puis plus avec des lunettes du cynisme. Mais c'est comme, tu sais, quand tu parles d'identité aussi, c'est que des fois, c'est comme, pour des gens, des fois, c'est peut-être plus dur à comprendre, mais tu cherchais ton bonheur, en fait, c'est comme ta valeur, ton bonheur dans des choses Ouais, exact. où c'était futile, en fait, où tout où ça peut être enlevé, où ça peut être détruit. Fait que c'est ça un peu que tu as réalisé aussi dans tout ça. Là. Fait que, ouais. Tu dirais aujourd'hui, comment tu vis quotidiennement? Parce que, tu sais, oui, tu as eu ce déclic-là, ça a changé ça, puis ça t'a apporté d'autres choses, mais pour un gars de 20 ans qui a décidé de donner sa vie à Dieu comme ça, mais là, tu l'as expliqué, tu es venu d'un contexte de famille, tu l'as donné ta vie plusieurs fois, puis tu as réalisé, tu as cheminé au cours de cette vie-là, de 20 ans. Aujourd'hui, tu vas avoir 22 ans bientôt. Ça ressemble à quoi un gars de 22 ans qui suit Jésus, qui a une relation avec Jésus, qui suit Dieu au quotidien? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble moi, personnellement, je le vis assez différemment de certaines personnes, dans le sens où je connais du monde de 22 ans qui sont chrétiens qui vivent la même chose que moi, mais moi, ce que j'aime, c'est
En fait, c'est. Mettons que je vais au cégep, ben, je vois que ma vie est assez différente des autres et j'ai des principes ou des valeurs qui sont différentes. Puis c'est pas parce que j'ai ces valeurs-là innées, c'est des valeurs qu'on choisit. Hein, puis, Parce que c'est les valeurs de Dieu, c'est ça que tu as choisi. ouais, exact. Puis justement, c'est pas quelque chose que quand tu crois en Dieu, ces valeurs-là te tombent dessus, puis maintenant tu es un chrétien parfait. C'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est quelque chose que tu choisis, puis que Dieu t'aide à choisir aussi. Puis je vis ça aujourd'hui. J'ai une relation avec Dieu. J'essaie de lire ma parole souvent. Je sais que lire, c'est pas très populaire aujourd'hui, mais il y a plein d'alternatives. Là. Il y en a qui l'écoutent audio, mais moi, j'aime bien lire. J'ai une Bible physique, j'ai une Bible sur mon cell aussi. J'aime ça lire des commentaires bibliques. Je prie aussi. La prière, je trouve que c'est très important. Puis c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup avant, mais plus je prie, plus je réalise à quel point c'est quelque chose qui a de l'impact. Donc, je vis ma vie avec Jésus par la prière, par la parole aussi. Puis, ce que ça change dans ma vie, c'est que je suis capable de mettre en valeur ce que la parole dit euh, parce que j'essaie de vivre selon ce que Jésus me demande, dans le fond. Puis, je ne sais pas trop si je m'en vais avec ça, mais tout ça pour dire que j'essaie de vivre comme en ce moment, je suis étudiant, fait que j'essaie de faire mes études, mais de les faire en même temps avec le cœur pour Jésus. Si j'ai l'occasion de partager la parole, je vais le faire. Je n'ai pas peur de parler de ça. C'est ça, qu'avec tes autres amis, mettons, ou d'autres personnes qui ne sont pas croyants, est-ce que tu veux partager justement qu'est-ce que Dieu a fait dans Ouais. ta vie? C'est quelque chose qui... Puis, oui, c'est un désir que j'ai, puis c'est un désir que je n'avais pas avant, dans le sens où plus je passe du temps avec Dieu, plus j'ai ce désir-là qui vient, puis je crois que c'est naturel, en fait. C'est comme un cycle. C'est plus tu plonges dans ce que Jésus est, plus tu vas devenir ce que Jésus veut. Puis, aujourd'hui, c'est pas rare que quelqu'un va dire quelque chose sur le christianisme, puis je vais le reprendre. Je vais être là, non. Puis, Mais tu as un petit côté défense de la foi aussi, ouais, plus ouais, développé. j'aime beaucoup l'apologétisme du christianisme. C'est comme la défense de la foi. C'est quelque chose que j'aime vraiment, que ce soit le côté scientifique, historique, le côté philosophique, donc la morale, la raison, etc. Puis moi, j'aime beaucoup défendre Dieu par rapport à ces arguments-là, parce qu'on est beaucoup dans un monde aujourd'hui qui est scientifique, qui est rationnel. Puis je trouve qu'avoir des arguments de Dieu pour ça, c'est une super manière, je trouve, d'apporter la parole mieux, selon moi, que pour les étudiants, que genre juste ouvrir ta Bible et dire Dieu t'aime. Genre, Mais est-ce que tu dirais aujourd'hui que les jeunes, tu remarques que c'est plus ça qui va les ouvrir ou c'est... yes, je trouve vraiment que avant de réaliser que Dieu les aime, ils veulent savoir si c'est fondé. Fait que c'est important de poser la base que oui, il y a un fondement. C'est pas fou de croire qu'il y a quelque chose qui peut-être qui est plus grand que nous qui existe. Puis c'est juste de bien le défendre. Puis après ça, on pointe vers la parole de Dieu. Puis on pointe vers, le christianisme. Puis je trouve que c'est un beau moyen de les apporter. Il y en a qui vont tout de suite tomber dans l'Église puis dans la parole directe. Mais je trouve que c'est moins le cas pour les jeunes étudiants aujourd'hui. Et depuis qu'on est jeune, on se fait dire à Il y a l'école... une soif de comprendre, C'est ça, de sens, de fondement. Là. Depuis qu'on est jeune, on se fait dire la science, c'est ça, c'est des faits, les mathématiques. On relate beaucoup des choses par les faits, que ce soit l'histoire, etc. Fait que juste arriver et dire à quelqu'un, crois-le parce que c'est Dieu qui l'a dit, ça va tout de suite le repousser. Là. Fait que moi, je trouve ça important de vraiment fonder ça dans quelque chose de solide. Puis j'aime vraiment ça. Là. Je passe mon temps à lire des choses comme ça. Merci, Luc. Il reste 2 questions rapides. C'est qui les gens ou les personnes en particulier qui ont eu un impact dans ta vie? Tu sais, des fois, oui, Dieu nous parle, Dieu intervient dans notre vie de différentes façons. Puis, tu sais, la parole dit, si on cherche vraiment Dieu, on va le trouver. Dieu, il y a 1000 et une façons de se manifester à nous. Mais souvent, des fois, Dieu il envoie aussi des gens dans notre vie, dans notre parcours de vie chrétien ou même avant, qui ont un impact. Fait que toi, tu dirais, c'est qui ces personnes-là? C'est-tu des personnes, une personne? Oui, puis je ne suis même pas sûr que ces personnes-là le savent. Là.
Et c'est rare que tu es au courant que tu as de l'impact dans la vie spirituelle d'une personne. Tu es comme je suis allé au témoignage d'un de mes amis, puis dans son témoignage, je suis ressorti, puis je ne savais même pas que je l'avais impacté à ce point-là dans sa vie. Fait que, bon, on ne sait pas l'impact qu'on a dans la vie des gens. Puis c'est que je vous encourage à continuer ce que vous faites de bien dans la vie des autres, parce que votre impact, aussi minime qu'il soit, peut être un grand impact dans la vie de votre prochain. Puis moi, ça a été deux personnes en particulier. En 2022, j'ai eu une période plus difficile. Puis il y a quelqu'un qui a pris du temps pour moi. Ça s'appelle Samuel. On est allé déjeuner à plusieurs reprises. On a discuté pendant des heures de plusieurs sujets. Puis juste le fait qu'il ait pris du temps pour moi pour de répondre à mes questions ou juste de m'écouter parler. Puis ça m'a vraiment fait grandir dans ma foi parce qu'il ramenait souvent à la Bible mes concepts ou ces choses-là à la fois. Puis et c'était pas en regard de jugement, en regard d'être déçu. C'était vraiment, justement, il était là pour m'écouter, il était là pour m'aider. Puis c'est ça, ça m'a vraiment, cette personne-là m'a vraiment aidé dans ma foi, puis je ne suis même pas sûr que tu es au courant. Puis, pas une personne, mais un lieu, le Camp-Brochet, ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est vraiment un lieu où est-ce que, peu importe les dominations, on est tous des chrétiens. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que tu peux partager le centre de ce qu'est le christianisme avec plein de monde. Fait que c'est vraiment un lieu qui m'a fait grandir là-dedans, de voir plusieurs points de vue sur une chose en particulier ou peu importe. Puis une personne, sinon, qui m'a aidé à grandir, c'est un de mes amis, il s'appelle Ludovic. Il est il est semblable à moi. Là, on aime bien l'apologétisme ou ces choses-là. Mais aussi, c'est le fun d'avoir quelqu'un de son âge qui vit la même chose que toi. Puis parler de tout ça, partager ce qu'on vit de difficile ou de similaire, puis s'encourager dans ce qu'on vit ou dans nos moments ou dans nos victoires. Parce que, justement, on est capable d'avoir comme un peu une comparaison avec quelqu'un qui te ressemble. Fait que cette personne-là, souvent, on a des bonnes discussions sur le sujet. Puis c'est ça m'encourage dans ce que j'entreprends avec Dieu. Tu n'avais pas un exemple concret à donner par rapport à tes défis, tes victoires avant que je termine avec... Yes. Ouais? J'ai toujours des défis aujourd'hui. C'est pas parce que je me suis converti que maintenant j'ai plus de défis, je suis parfait, puis gloire à Dieu. Non. OK. Ouais, on a toujours des défis, puis c'est important de toujours s'en remettre à Dieu. Moi, à un moment particulier, c'était environ 2 ans, j'étais assez anxieux par rapport à l'avenir, assez cynique par rapport à l'avenir aussi, parce que je voyais, c'est comme si je me faisais des plans A, des plans B, C, D, tout l'alphabet, là. Je me faisais des plans, fait que là, si lui ne marche pas, je vais faire lui, puis là, je stressais puis, sur l'avenir, ce qui s'en venait. Puis j'ai eu une discussion avec toi, en fait. Puis tu m'avais dit quelque chose comme... parce que dans la discussion, j'avais dit quelque chose comme « j'ai confiance en Dieu » puis tout. Puis tu m'avais dit « Ouais, mais t'as pas confiance en Dieu avec ce que tu me dis là. » Puis j'étais là « Ouais, c'est vrai. » Fait que là, ça m'a comme... à ce moment-là, ça m'a comme... parce que j'ai vu que j'avais un défi que je ne remettais rien à Dieu, dans le fond. Je savais qu'il fallait que je remette les choses à Dieu, mais je ne le faisais pas. Puis c'est pas juste un état d'intellectuel, c'est un état de cœur aussi, de dire que j'ai contrôle sur rien. Je peux juste donner mon maximum dans ma situation, mais au final, j'ai pas vraiment de contrôle sur l'état final de cette situation-là. Donc, je remets ça entre les mains de Dieu. Dieu va diriger. Puis juste avoir cette attitude-là de remettre les choses entre les mains de Dieu, c'est quelque chose maintenant que j'essaie de mettre en place depuis quelques années. Puis ça m'aide grandement dans ma vie. En fait, j'étais très anxieux avant. Maintenant, je suis vraiment beaucoup moins. J'ai, que ce soit pour mes examens ou pour l'avenir, mes études, mon travail, je remets constamment ça entre les mains de Dieu. Puis ce qui était un défi avant, maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris à dealer avec Jésus, justement. C'est lui le maître de ma vie. Puis moi, je suis derrière. Puis d'avoir cette assurance-là qu'il
que c'est lui qui est en contrôle, puis peu importe ce qui arrive, écoute, au final, c'est pas si grave que ça. Puis ça m'a vraiment aidé à justement poursuivre ma vie chrétienne. Puis ça, c'était comme un exemple concret que j'avais, des défis. Évidemment, j'en ai d'autres, puis il va en avoir d'autres, mais c'est une marche qui va durer toute ma vie, mais qui va peut-être, j'espère, devenir de plus en plus facile. Merci, Luc. Ton verset préféré, on va finir avec ça. C'est quoi ton verset préféré puis pourquoi? Yes. C'est un passage ou un verset qui t'a marqué plus que d'autres? Oui, j'en ai un en fait. Tu veux-tu nous le lire? Genre, il va apparaître Good. en arrière. Ouais, moi, c'est Romains 8, 38-39. J'ai d'autres versets préférés, mais lui particulièrement, depuis plusieurs années, il me revient souvent, puis je l'aime beaucoup. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les autorités ou anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature née pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis, cela, il m'aide beaucoup parce que souvent, j'ai tendance, je ne sais pas vous, mais à voir mes situations beaucoup plus grosses qu'elles le sont. Puis, comme si c'était un mur entre moi et Dieu, où je sentais que je m'éloignais dans certaines situations de ma vie. Mais de me rappeler qu'il n'y a rien qui va être un obstacle entre moi et l'amour de Dieu. C'est Dieu qui décide s'il y a un obstacle entre nous deux. Puis, Dieu ne veut jamais d'obstacle entre nous deux. Fait que souvent, c'est notre perception. C'est jamais c'est Dieu qui se distance. C'est justement, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que au final, c'est Dieu qui a l'autorité finale là-dessus. Puis, il te veut toi, il ne veut pas que tu penses ce que je pensais précédemment. C'est un verset que j'aime beaucoup. Merci, Luc. Merci pour ton témoignage. Merci de t'avoir ouvert comme ça, d'avoir prêté au jeu. Pas de problème. Merci. Je ferai venir les musiciens pour la dernière partie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, Luc. Notre cobaye, premier dimanche HV. C'est le fun de réentendre comme ça parce qu'il y a des détails qu'on ne sait pas toutes comme parents. Mais merci, ça me touche toujours de voir Dieu agir dans la vie des gens, puis même de nos enfants. Moi c'est le cas c'est mon garçon. Même comme parents, c'est limité ce qu'on apporte à nos enfants. Même si on fait de notre mieux, on fait de notre mieux, puis on fait plein d'erreurs. On est imparfait, encore une fois. On veut être des parents, des bons parents. On donne notre maximum, mais on reste imparfait, on fait des erreurs. Mais ce qui souvent m'encourage, moi, là-dedans, c'est de savoir que, en premier, avant d'être mon fils, c'est le Fils de Dieu avant. Dieu a encore plus à cœur mon fils que moi, je peux avoir à cœur mes enfants. Fait que ça m'encourage. Donc, juste avant de terminer, on va terminer avec la communion. On va prendre la communion ce matin. Je trouvais que c'était un temps propice pour ça. On vient d'entendre un témoignage de ce que Jésus fait dans une vie. Un témoignage réel, ce n'est pas une histoire inventée. C'est quelque chose que Loïc a vécu, puis que plusieurs personnes ici ont vécu, ont un témoignage. Vous avez un témoignage personnel dans vos vies. Dieu est en train d'écrire une histoire dans vos vies, il est en train d'en écrire une dans ma vie aussi. Puis elle est toute différente, c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on va avoir d'autres dimanches HV qu'on va essayer d'insérer régulièrement, soit à chaque mois ou aux 2 mois, on va voir. Mais d'entendre qu'est-ce que Dieu a fait dans une vie, je trouve que c'est percutant, c'est puissant, puis ça montre que Dieu est vivant. C'est pas juste une histoire qu'on raconte, c'est pas juste un concept, c'est pas juste... moi, je dirais quelque chose, c'est un feel good, là, tu sais, là, c'est quelque chose il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui. Ah, ça me fait du bien d'entendre ça, puis c'est positif. Non, c'est quelque chose de réel que moi aussi, je peux expérimenter dans ma vie. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les Écritures sont là, c'est pour nous rappeler non seulement qui est Dieu, mais que de la façon qu'il agit dans la Bible, ça veut dire ça annonce que Dieu veut agir aussi dans ta vie. Ce qui est écrit, tu peux te l'approprier dans le sens que Dieu veut écrire une histoire dans ta vie. Si Dieu agit dans la vie des hommes et des femmes comme ça, ça veut dire qu'il veut agir dans notre vie. Dieu nous aime, Dieu nous a créés, il nous a choisis, puis il veut nous rencontrer. Il veut nous sauver.
Puis, je vais venir vous inviter, en fait, durant le chant, à venir prendre c'est du jus et un petit morceau de pain sur le dessus. Fait que durant le chant, quand vous allez sentir, vous pourrez prendre les éléments. Ou le pain, où Jésus, le dernier repas, a dit « Prenez mon corps qui est brisé, qui est livré pour vous. » Son sang aussi qui a été versé. Il a dit « Prenez et buvez. C'est mon sang de la nouvelle alliance. C'est mon sang qui vient vous pardonner. C'est mon sang qui coule pour vos péchés. » Ça dit dans la parole que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Avant, ça prenait des animaux, des sacrifices d'animaux pour... Puis c'était un prêtre qui représentait le peuple puis qui faisait le sacrifice d'animaux. Dans l'Ancien Testament, on voit ça. Mais Jésus lui est arrivé, il dit, ça suffit. C'était des choses qui étaient juste temporaires, qui n'étaient pas parfaites. Mais Jésus a dit, non, moi, je vais être l'agneau parfait. En fait, c'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui-même qui s'est offert en sacrifice pour chaque personne, pour chaque être humain. Il s'est offert en sacrifice. Son corps a été brisé. Il a souffert les plus pires souffrances. Son sang a été versé pour nous laver, nous purifier de nos péchés. Il a porté sur lui, en fait, la condamnation qui aurait dû nous revenir à cause de notre rébellion et de notre péché envers Dieu. Fait que Dieu a tellement aimé. Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils. Puis j'aime dire que, puis on l'entend, mais c'est pas Jésus, c'est pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix, c'est son amour pour nous. C'est par amour qu'il a accepté de vivre toutes ces souffrances-là. Fait que quand on prend la communion, c'est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous, du prix qu'il a payé pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour qu'on débute cette nouvelle histoire-là avec lui, puis qu'à chaque jour, on apprenne à marcher avec lui dans une relation, une intimité. La vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puis ça, connaître, c'est à travers une relation personnelle. Jean 17, 3. Mais ça commence par inviter Jésus dans notre vie. Puis c'est ce qu'on va faire ce matin pour conclure. Loïc a eu ces moments dans sa vie où il a invité Jésus dans sa vie à venir comme sauveur, mais comme Seigneur de sa vie aussi. Fait que ce matin, on va prier. Si tu n'as pas fait ça dans ta vie, c'est l'occasion. Puis des fois, on veut Jésus comme sauveur. Mais comme Seigneur, c'est plus difficile de le laisser diriger ma vie. Mais la vie que Dieu a pour moi est incomparable à ce que moi, j'aurais pu penser, imaginer. Ou tous les meilleurs scénarios que je peux me faire. Plan A, plan B, penser, hein? Toutes les lettres de l'alphabet, égalera jamais le merveilleux plan de Dieu qu'a pour chacune de nos vies. Donc, je vais prier. Vous pouvez baisser la tête. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'histoire que tu es en train d'écrire dans la vie de Loïc, qu'on a pu entendre ce matin, une partie de ce que tu as fait dans sa vie et de ce que tu fais encore. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui nous aime tellement, qui n'a rien laissé, qui a mis le paquet. J'aime ça dire, tu as mis le paquet, tu as tout fait, tu as mis le paquet. Tu ne pouvais pas faire plus que ce que tu as fait là. Tu as dit, je les aime tellement que je vais envoyer mon propre fils mourir pour eux. Tu savais que par nous-mêmes, on ne serait pas capable. Que même si on essaierait de toutes nos forces, on ne serait jamais capable. Et Seigneur, merci. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci Jésus pour le sacrifice à la croix. Merci d'avoir payé pour nos péchés à notre place. Mais Seigneur, ce matin, si c'est toi ce matin, je prie, je veux vivre cette histoire-là avec Dieu. Je veux vivre l'histoire que Dieu a pour moi, pour ma vie. Seigneur, je t'invite dans ma vie ce matin. Tu peux faire cette prière-là avec moi dans ton cœur. Seigneur, je t'invite dans ma vie ce matin. Viens, rentre dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci pour tout ce que tu as pris à la croix. Merci d'avoir pris tous mes péchés, toutes les conséquences de mon péché. Ma condamnation, Seigneur, tu l'as pris sur toi. Mais Seigneur, merci pour ta justice maintenant. Merci de me rendre juste. Merci de faire de moi une nouvelle création. Merci de me réconcilier avec Dieu par ton sacrifice. Seigneur, je reçois pour moi ce que tu as fait à la croix.
Puis je veux maintenant que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu diriges ma vie à partir de maintenant. Je veux commencer cette relation-là avec toi. Je veux apprendre à marcher avec toi. Je veux apprendre à être dirigée par toi. Je veux être transformée par toi jour après jour. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être parfait. Tu nous demandes d'être vrai avec toi puis d'apprendre à marcher avec toi. Seigneur, on veut recevoir ta présence ce matin. On veut recevoir ton Saint-Esprit. On veut recevoir ton amour, Seigneur, tout ce qui est accessible à la croix. On veut le prendre pour nous ce matin. Mais Seigneur, viens diriger notre vie. Merci Jésus. Amen. Et je vous invite à venir durant le chant à prendre les éléments. Puis quand vous allez le sentir, aller prendre à votre place dans une attitude de prière. Laissez Dieu toucher vos cœurs ce matin, vraiment. Le remercier pour ce qui a déjà commencé dans votre vie. Puis le remercier pour ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire encore. Amen.